comment faire la conception d'un plan. Donc pour ceux qui demandent comment placer les poteaux, comment placer les poutres, comment placer les nervures, cette vidéo est pour vous. Je ne souhaite pas les étapes, je veux aller au niveau de la dalle, comment calculer le nombre d'ourdis, le nombre de nervures. Mais il va falloir qu'on fasse la conception du plan avant de pouvoir faire tout ça pour nous faciliter la tâche, pour ne pas faire des choses confortablement. Bon, pour être un peu précis. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de commencer par la conception de la dalle, comment placer les poutres, les nervures, et nous reviendrons au niveau des métriques. J'espère que vous m'avez compris et faites du bien en s'abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. Nous allons commencer. Voici notre plan devant nous. Comment faire la conception de ce plan. Ok, pour ne pas parler beaucoup, je vais commencer. Pour faire la conception, on commence par la plus petite panneau. Ok, et dans notre cas, c'est les panneaux de cette panneau. Je vais allumer ça. Ce sont les plus petits panneaux. Bon, je vais commencer par ici. Et je vais commencer par orienter les nervures, le sens des nervures. Ok. Maintenant, le sens des nervures doit s'orienter sur la petite portée. Okay. Si nous prenons cette panneau, vous voyez que c'est cette partie qui est la plus petite portée et la plus grande. C'est-à-dire, c'est le LI qui est ici et le LY est ici. Donc, je profite pour pas placer mes nervures. Ok, là je vais au niveau de, je prends comme vers les nervures. Donc je fais comme ça. Je fais quelque chose comme ça. 1, 2, attention. 2 et 3. Bon, excusez-moi. C'est comme ça. C'est les trois traits qui orientent les directions des nervures. Je fais également ça ici. 1, 2. Donc, 1, 2, 3. Bon, je vais recommencer. Ce que je viens de faire n'est pas pro. Donc, je viens d'orienter les directions des nervures. Maintenant, nous venons de placer les nervures. Les nervures vont s'accrocher à quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Les nervures vont se reposer sur les poutres. Là, je profite pour placer les poutres. Mais pour le moment, je ne me précipite pas. Je dois orienter la direction des nervures dans tous les panneaux avant de revenir sur les poutres. Donc, je vais au niveau de c'est ça qui est moins petit. Donc, je vais ici et je vois quelle est la plus petite portée. On a 4 mètres qui est ici et 3,50 m ici. Donc, c'est la plus petite portée qui est ici. Donc, ça veut dire que les nervures vont se rediriger sur la plus petite portée. J'espère que vous me comprenez. Donc, je prends également ma ligne. Donc, je fais quelque chose comme ça. Et j'oriente 1, 2 et 3. Ça veut dire que mes nervures vont se rediriger comme ça. Comprenez ça comme ça. C'est comme ça que moi, je oriente mes nervures. Donc, je vais également sur cette panneau, le panneau qui est ici, et je place. Et je vois que également la plus petite portée, c'est ça qui est ici. Le panneau bon, qui est ici. Ce sont les plus petites portées et la plus grande portée, ça. Donc les nervures vont se rediriger, seront sur le même sens que la plus petite portée. Donc je place également mes nervures. Et je mets la direction de mes nervures. Donc je viens également sur cette panneau. Bon, supposons que la plus petite portée, c'est ça qui est ici. Donc cette panneau aussi, supposons que c'est une dalle. Oui, c'est une dalle. Et voici le sens des nervures. Bon, une fois quitté là-bas, nous venons ici. Une fois ici, la plus grande portée, c'est de 8 mètres. Et la plus petite portée, bon, c'est 6 mètres. Donc, les nervures vont se rediriger sur la plus petite portée. Donc, je place. Je fais comme ça. Et je place le sens de mes nervures. Maintenant, il reste une seule panneau qui est ici. Donc, sur la plus petite direction, c'est ça, les 2 mètres, je place également mes nervures comme ça. Et on a quelque chose comme ça. Du coup, voici la conception des nervures. Comment je vais placer
mes nervis. Mais c'est pas encore fini. Les nervis vont s'accrocher à quoi? Lors de la descente de charge, lors de la répartition des charges, les nervures se reposent sur les poutres. Donc, nous allons commencer par placer les poutres. Donc, je prends la couleur rouge pour placer les poutres. Donc, mes poutres seront quelque chose comme ça. D'ici, par exemple, si je vais ici, une poutre sera ici. Afin que les nervis se reposent sur cette poutre. Donc, une autre poutre ici. Supposons que c'est une dalle à corps créante. Et les dalles à corps creux, généralement, ou bien sont dirigées dans deux directions. Bon, étant donné que ça va jusqu'ici, je place ça comme ça. Tac et tac. Ok. Maintenant, ici, on doit avoir une poutre ici parce que cette nervure, une partie de la charge viendra ici et une autre partie de la charge viendra ici. Donc, on doit avoir obligatoirement une poutre ici. Les poutres sont là pour reprendre les charges que les nervures lui envoient. Ok. Donc, on placera une poutre ici, une poutre ici, également une poutre ici, une poutre également ici et une poutre ici. Également une poutre ici. On placera une poutre ici. Maintenant, on n'a pas encore fini. Les nervures dirigent les charges vers ici et ici. Là, nous sommes obligés également de placer des poutres ici pour reprendre les charges des nervures ou bien les charges que les nervures lui envoient. Ok. Maintenant, on vient de faire ce qui est ici. Ici, nous voyons que une partie de ces charges, je ne sais pas si vous voyez le curseur, une partie de ces charges iront ici et une autre partie de ces charges viendront ici. Donc, nous sommes obligés de placer une poutre. Excusez-moi, oui. Une poutre ici. La poutre va prendre les charges que les nervures envoient. Et également une poutre en bas. Donc, nous sommes en train de faire la conception comme ça. Attention, qu'est-ce que je viens de faire? Et une poutre en bas. Donc, je viens de placer tous les poutres. Bon, il manque une poutre ici. Il manque une poutre ici. Puisque ici, il manque une poutre ici. Donc, je dois placer une poutre également ici. Donc, on aura une poutre ici. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. C'est facile à comprendre. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi, si on fera une autre vidéo pour bien expliquer cela. Mais c'est après ce que nous allons faire. Nous venons de placer tous les poutres. C'est simple, dans quelques minutes je le fais. Bon, il semble que c'est un peu facile pour moi, mais c'est pas le problème. Les poutres ne seront pas en l'air. Les poutres doivent être supportées par les poteaux. C'est là que nous allons placer maintenant les poteaux. Donc, celui qui m'a demandé comment placer les poteaux dans un bâtiment, c'est en fonction du prédimension. C'est en fonction de la conception, tant pour moi, je l'ai dit. Et c'est avec notre conception, nous allons placer maintenant nos poteaux. Donc, pour placer les poteaux, je vais prendre la couleur bleue comme la couleur des poteaux. Je n'en sais rien, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, je reviens au niveau de la base. Ok. Par exemple, si nous prenons cette poutre, elle va se reposer sur quoi? On doit avoir un poteau ici. Ok. On doit également avoir un poteau ici. Excusez-moi. Donc, on doit avoir également un poteau ici. Ici. Un poteau ici. Un poteau ici. On doit avoir un poteau ici. On doit avoir un poteau ici.
On doit avoir également un poteau ici, voire un poteau ici, hein, deux poteaux ici, hein, puisque pour ne pas faire trop de calculs, c'est mieux de placer parce qu'il n'y a pas une poutre ici pour reprendre la charge que cette poutre va envoyer. Donc je suis obligé de placer un poteau ici, également un poteau ici. Excusez-moi pour les poteaux, hein. Un poteau ici. Nous aurons également un poteau ici. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que certains comprennent et je pense que c'est facile à comprendre aussi. Nous aurons un poteau ici, un poteau ici. Et nous avons des poteaux comme ça. Donc en total, j'ai combien de poteaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 poteaux. Bon, avec certains peuvent décider de casser cette portée parce que c'est trop long, 8 mètres de... Ça ne fait rien, on peut le faire. Mais moi, je laisse ça comme ça. Mais certains peuvent décider de casser cette portée en plaçant des poteaux au milieu. Personne ne fait rien. Ok, c'est votre problème. On n'a pas de poutre ici. Vous allez voir qu'on n'a pas de poutre ici. On n'a pas de poutre ici. On n'a pas de poutre ici. On n'a pas de poutre ici. Et on n'a pas également de poutre ici. On ne peut pas mettre une poutre là-bas parce que aucune charge ne dirige vers là-bas. Donc, c'est pas important de mettre les poutres là-bas. Donc, c'est un peu ça la conception. Dans une prochaine vidéo, nous allons commencer à faire le prédimensionnement de ce que nous avons fait pour déterminer la section des poutres et des poteaux. La dalle, c'est généralement 20. On va considérer dans notre exercice que c'est 20. Et au fil du temps, nous allons voir ce qu'on peut faire avec cet exercice. Donc, nous venons de faire la conception de notre plan. Je fais un petit résumé. Pour faire la conception d'un plan, il faut placer tout premièrement. Il faut commencer par la plus petite panneau pour aller vers la plus grande panneau. Ok? Si nous prenons la plus petite panneau, on oriente la direction des nervures. Les nervures vont se diriger sur les commas. Les nervures seront supportées par les poutres. Les poutres ne seront pas en l'air. Les poutres seront supportées par quoi? Les poteaux. Et les poteaux, les semelles. Donc c'est comme ça la descente de charge se fait. Et qu'est-ce que nous venons de faire? Si vous avez des questions, les commentaires sont pour là. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Parce que nous allons faire plus de choses là-bas. Parce que ici c'est les formats courts. Nous ne sommes pas dans la capacité de faire beaucoup de choses. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Lesquelles les vidéos là-bas. Et on verra ce qu'on peut faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.